Ils sont frères entre les bras aujourd'hui. Pourtant, il y a quelques années, Pascal, âgé de 12 ans, serait sérieusement malade, au point de ne pas être en mesure de jouer avec son jeune frère, Bernard. Il est séropositif. Cependant, il était si malade au point de ne même pas quitter le lit, jusqu'à ce qu'il a commencé à recevoir les antirétrovirales. Pascal a été infecté par sa mère, Céline, qui ignorait son état d'infection du virus au moment de l'accouchement. Bon, après le décès de mon mari, tous les jours, je tombais malade. Et je suis venue ici, on m'a dit de faire des examens pour voir ce que j'avais. Donc j'ai fait les examens, c'est par la suite que j'ai découvert que je suis malade. Supportée par l'UNICEF, la clinique Sainte-Camille de Ouagadougou a été l'une des premières facilités pour le soin en VIH-Sida depuis 2001. À travers le programme de VIH-Sida de la clinique, Céline et son fils ont tous deux reçu le traitement des antirétrovirales. Au moment de sa deuxième grossesse, Céline est allée une fois de plus à la clinique pour se faire enregistrer dans le programme Prévention de transmission entre mère et enfant. Elle était l'une de 1500 femmes enregistrées chaque année. Au moins 10% de femmes se faisaient infecter du VIH-Sida, mais avec l'intervention du programme PTME, ce n'est plus évident que leurs bébés seront infectés. Nous avons été parmi les 3 premiers sites au Burkina Faso à commencer en 2001 la prévention de la transmission mère-enfant. Et on l'a fait avec l'appui bien sûr du ministère de la Santé, de l'OMS et de l'UNICEF. Depuis lors, les activités se sont poursuivies et les succès principaux que nous avons, c'est maintenant d'observer une réduction vraiment importante du taux de transmission de la mère à l'enfant. La prévalence du VIH au Burkina Faso est estimée à 2% avec les enfants et les jeunes à haut risque. Un nombre d'enfants estimé à 17 000 étaient infectés à la fin de l'année 2007 et seulement 630 d'entre eux étaient sous traitement de l'ARV. Mais ici encore, c'est Sainte-Camille qui prend la tête. La section pédiatrique supportée par l'UNICEF reçoit des renvois de partout de la ville. En ce moment, supervise plus de 200 enfants qui sont soit infectés déjà ou montrent encore des signes d'infection. Alors, la prise en charge, c'est que normalement, au début, on fait le dépistage et on fait un programme d'examen pour voir les conditions générales et la situation immunologique. Et si tout va bien, on donne les rendez-vous chaque mois et comme ça, on peut voir l'évolution clinique, si l'enfant a eu des problèmes à la maison, s'il y a des maladies. Et on fait les examens chaque 3 mois pour voir comment c'est l'évolution au niveau immunologique. Et on suit les indications de l'OMS pour la prise en charge et donc on a des critères pour décider s'il faut commencer la thérapie. Cette petite fille a 10 à 13 mois, mais pèse presque la moitié du poids des enfants de son âge. Elle devrait déjà apprendre à marcher, mais elle ne peut même pas se tenir debout. Sa mère est séropositive et n'a pas participé au programme PTME pendant la grossesse. Alors il y a plus de chances que l'enfant soit aussi infecté. Sans la clinique, sa chance de survie serait minime. Voilà qu'elle est examinée. Elle sera placée sous ARV si cela est nécessaire. Avec le propre soin, elle sera capable de vivre une vie normale. Qui sont infectés depuis la naissance et que maintenant ils peuvent faire sa vie normalement, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent sortir avoir des amis. Et c'est ça aussi qu'on dit aux enfants quand on fait la prise en charge. Et si tu prends bien les médicaments, si tout ça va bien, tu peux grandir, tu peux faire ta vie normalement. La lutte contre le VIH-Sida au Burkina Faso va au-delà de Sainte-Camille. Une équipe de jeunes éducateurs est dans les rues. Ils font partie du réseau africain Jeunesse, Santé et Développement qui a plus de 1500 clubs dans tout le pays. Supportés par l'UNICEF, ils encouragent leurs pairs de parler du virus et dissipent beaucoup de mythes à propos de sa transmission. C'est l'un des groupes qui utilise l'éducation, l'information et la sensibilisation pour réduire le risque d'infection parmi les jeunes.
Parce que le VIH-Sida est une maladie qui n'a pas de... qui est grave. Très grave, je dirais, mais ça n'a pas de remède. Des calmants, mais les calmants ne suffisent pas pour... Si tu veux vivre longtemps, tu dois t'abstenir. Céline, elle-même a rejoint ou Aidez-moi à devenir mère, un groupe qui assiste et porte conseil aux femmes enceintes séropositives. Elle leur donne l'espoir qu'elles aussi ressentent. Merci à la clinique Sainte-Camille. Ses fils sont en bonne santé et elles se portent assez bien pour être mères. Si je n'avais pas vraiment bénéficié de cette prise en charge, c'était vraiment grave. Parce que je n'allais pas avoir de soutien. Et je sais que mon enfant, c'est par la grâce de Dieu même qu'il vit. Donc sinon, depuis longtemps, il serait parti. Donc vraiment, je remercie l'association, je remercie Sainte-Camille vraiment de m'avoir vraiment aidé.